Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver, Théophile Omesser et moi-même. On est en sombre aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent en audio, vous ne nous voyez pas, mais nous portons peut-être le deuil des bêtises qu'on va vous raconter dans quelques minutes, puisque nous sommes partis sur un thème que va vous exposer Théo. Mais d'abord, comment tu vas, mon ami? Eh ben écoute, ça va très bien. Je continue sur ma thématique de personnes âgées qui parlent de la météo. Je me gèle littéralement en attendant que le chauffage soit enfin mis là où j'habite. Mais sinon, non, ça va en pleine forme, en pleine forme. Bon, je ne te parle pas du soleil qui rayonne ici même du côté de Marseille. Ça va t'agacer plus qu'autre chose. C'est clair. Voilà, donc on va partir sur un thème, Théo, cette semaine pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On aura nos éventuelles et habituelles rubriques tout à l'heure dont on va vous parler. Mais pourquoi on s'est pris un thème qui s'appelle Fill in the blank, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, il y a juste un mot à rajouter pour pouvoir trouver la réponse, comme on avait l'habitude de faire dans les anciennes publications de Rivers, dans le magazine que vous Ouais. retrouvez d'ailleurs, ce thème très drôle toujours et bien décalé dans l'anthologie. Vous en avez récupéré deux ou trois avec Evan Fournier, Nando De Colo. Donc c'était chouette de relire ça. Et puis la semaine dernière, en speed, pour la petite histoire, vendredi soir, on nous a demandé est-ce que vous voulez faire une interview par mail de Jason Tatum. Et du coup, avec Théo, on était là. Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande quoi et tout. Et on s'est lancé dans ce petit exercice à l'ancienne. On lui a posé quelques questions. À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas la réponse. Peut-être que le gars s'est dit, c'est fucking French guys. C'est vraiment des gros nazes jusqu'au bout. Et on n'aura peut-être jamais les réponses, mais en tout cas, voilà, on lui a fait une interview un petit peu décalée, donc il fallait un peu réfléchir. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas la réponse non plus. En tout cas, on va rentrer tout de suite. Petite balle perdue pour ce bon vieux JT qui n'a rien demandé. Et C'est on clair, le pauvre l'embrasse qui bien fort. essaie d'en revenir de blessure et tout. Il se fait allumer à bout portant de l'autre côté de l'Atlantique. C'est C'était purement gratuit. totalement gratos. Vraiment, je vois même pas pourquoi j'ai dit ça. Allez, tiens, je vais démarrer, Théo, pour rentrer Vas-y. dans le vif du sujet, pour que les gens comprennent bien quoi ça va correspondre cette petite interview. Question simple. La première, peut-être que beaucoup de gens se posent. Si tu n'avais pas été journaliste pour Rivers, tu aurais été... Ouh, bonne question. J'aurais été... Alors, peut-être journaliste musique, peut-être, mais je pense que j'ai l'impression que ça s'est cassé la gueule encore plus vite que les publications sportives malgré tout. Euh, Par contre, je pense que si ça n'avait pas été en rapport avec la musique ou le basket, je sais pas si j'aurais été journaliste. Je pense que j'aurais peut-être pas eu le... Je me serais peut-être pas senti la légitimité de me lancer là-dedans et je sais vraiment pas du tout ce que j'aurais pu faire. Je t'avoue que ça s'est un peu débloqué par hasard. Quand j'étais à la fac, je suis rentré dans un stage et puis chez Feu Basket News et ça m'a plu et je me suis dit bah ouais j'ai qu'à faire ça et derrière je me suis passionné à la fois pour encore plus pour le basket mais aussi pour ce métier. Mhm. Mais j'aurais été bien embêté, ouais. Donc on n'aura pas la réponse. Donc Allez, donc tu aurais ouais. été bien embêté. J'aurais été très embêté, voilà. Voilà, c'est ça J'aurais la réponse. certainement, voilà, je ferais ce Hoop Culture en direct de chez ma maman, je pense probablement. Voilà, voilà où j'en serais aujourd'hui. Et puis vraiment, moi j'ai pensé à quelqu'un que tu apprécies particulièrement. À chaque fois que je vois Chris Paul, je repense à la fois où... Ou dans le Hoop Culture d'avant, je racontais que je lui mettais une patate. Non, non. À chaque fois que je vois Chris Paul, je repense à la fois où il fait semblant de rire à la blague de Steve Kerr et il rigole plus derrière. C'est magnifique, surtout qu'il a fini par jouer furtivement une saison pour Steve Kerr. C'est ça. Du coup, les Mais premières retrouvailles n'ont pas dû être faciles. j'ai deux, en fait, j'en ai deux, mais celle qui me vient toujours en tête parce qu'elle me fait tellement rire, c'est quand il hurle après DeAndre Jordan qui a le ballon comme ça, penché, et lui, il est là. Et il a une tête, mais complètement hallucinée, parce que Dédé Jordan ne remet pas le ballon dans le panier, qui vient de prendre un rebond. Il tient le ballon droit en l'air, pensant que certainement que le chrono était terminé. Et l'autre qui crie, mais c'était trop, trop drôle. Ce qui est Trop, trop magnifique dans cette action, c'est effectivement c'est ça, c'est qu'il y a un tir raté, DeAndre Jordan prend le rebond offensif, drôle. et en fait le buzzer n'a pas encore sonné, donc il a largement le temps de marquer.
et Chris Paul qui saute. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est le côté. Tu sens qu'en fait, il voudrait lui prendre la balle des mains, mais qu'il est Mais beaucoup il peut trop pas. petit pour, pour pouvoir le faire. Donc, il est littéralement en train de sauter, en train de monter le panier. C'est vrai que celle-là, elle est magnifique. Et surtout qu'il prend le rebond sans sauter, donc je pense qu'il le Ouais. prend tellement facilement qu'il a dû se dire, bon, bah, c'est fini. Mm. Et comme il tient toujours la balle en l'air, l'autre qui lui crie dessus, voilà, c'est trop marrant. Trop marrant. Théo, à chaque fois que tu t'assois sur le canapé de First Team, tu te dis, Je me dis. euh, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais dans le sens où je suis toujours super flatté que Erwan et Thomas fassent appel à moi et ravi aussi de ces interactions qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir que ce soit dans le Loop Culture ou que ce soit dans le CQFR ou dans le podcast avec Shai et Antoine. Mais non, honnêtement, c'est toujours à la fois un grand plaisir et une surprise finalement qu'on me propose, enfin gentiment qu'on m'invite de participer à leur émission. alors je te confirme qu'ils ont, dans leur petite vidéo cette semaine qu'ils ont faite pour la reprise, ils parlaient de tous les gens et tous les intervenants qu'ils étaient ravis de retrouver. Thomas Larocchi, Arthur Sten, Stephen Moy et Théophile Omesser. Donc Ah bah tu vois, tu es reconduit, apparemment. Tu ne le savais même pas, superbe. mais je te l'annonce, tu l'auras appris dans la. Tu sais, tu fais comme les joueurs qui l'ont appris dans la presse avant d'avoir été prévenus par leur direction. Bah là, c'est un petit peu pareil. C'est plus sympa quand c'est dans ce sens-là que s'ils avaient dit, Oui. bon, bah, tous ceux de l'an dernier, sauf Théophile Messer, lui, par contre, c'est fini, plus jamais. Je ne me serais pas permis de poser une question à ce moment-là sur le canapé de la First Team. Et puis, Armand, j'ai une question plutôt qui devrait te faire frémir. À part me faire arracher une couille, oui, Ah oui, bah à ouais, la part me fameuse. faire arracher une couille, il y a vraiment que qui me fait peur. Alors il faut le dire de manière rigolote ouais. C'est comme tu veux, hein, tu peux nous parler de Parce tes que je me rappelle plus sombres. d'un Evan Fournier qui racontait que c'était se faire attaquer par une guêpe. Oui, Je sais pas si tu te rappelles de ça. si, si. Non, de manière enfin, très premier degré, c'est la maladie des enfants. Voilà. Oui. Ça, c'est le truc, voilà, pour bien péter l'ambiance. Mm. Ça, c'est le premier truc. Mais sinon, pour le faire ouais, au 8e degré, ce serait arrêter aux cultures. Ah, c'est beau. Si c'est au même niveau que prendre le risque de se faire arracher un testicule, c'est cool. Bon, ouais, bah, alors, à mon âge, Ah, c'est cool. c'est moins grave. Et il m'en restera toujours un autre, tandis qu'il n'y a qu'un aux cultures. Magnifique. Voilà. Très classe. Euh, on sait que tu es coach. Et ce que tu aimes le plus dans le coaching, c'est. Le rapport aux autres. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé parce que c'est assez marrant. Moi, quand j'étais joueur, j'en avais un petit. Alors, j'ai eu des équipes avec des gens à qui je suis devenu pote pour la vie, des équipes de potes même quand j'étais gamin. Mais après, c'est vrai que j'allais vraiment au basket pour le basket et que je me suis retrouvé dans des équipes avec qui je m'entendais pas avec les gens où j'avais pas d'atome crochu, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Alors que, à ma grande surprise, en passant du côté coaching, c'est vraiment la relation humaine qui a pris le pas sur le reste. Et ce que j'apprécie le plus là-dedans, c'est ça. C'est ça. Et l'espèce de volonté ou d'ambition d'aider ou d'être un facilitateur pour que les joueurs ou les joueuses puissent s'exprimer, trouver le moyen de s'exprimer et de tirer le meilleur d'eux ou d'elles-mêmes. C'est cette partie-là, au bout du compte. Je te reconnais bien là. Mais tu vois, ça, je l'ai découvert en le faisant. Je pensais vraiment y aller pour le côté bah, transmission, transmettre ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du temps, les aspects stratégiques qui continuent à me passionner. Mais au bout du compte, c'est vraiment le lien humain qui me plaît le plus dans cette fonction. Mais c'est même en général, de manière dans l'aventure River, ça c'est un petit peu ce qui vous drive depuis le début aussi. Ouais, bah honnêtement, ça aurait pas pu poursuivre si il n'y avait pas eu ce lien très fort, hein, quand on le répète tout le temps, mais c'est vrai que c'est une histoire d'une toute petite équipe.
et que dans un milieu compliqué. Donc oui, oui, c'est effectivement ce qui nous tient, c'est clair. Mm. Et puis rarement, je vais parler d'une autre. Je sais, un autre joueur que tu apprécies, mais vraiment cette fois-ci. Sur un terrain, la seule vraie différence entre Jeremy Lin et moi, c'est. La coiffure. C'est Eh ben, bien. c'est, écoute, franchement, je pense que ouais, on a plus de points communs que prévu parce je crois que je conçois la même manière de jouer que Jeremy Lin, qui est bien plus grand, bien plus athlétique, bien plus talentueux et tout. Mais je me rappelle dans les premiers matchs de la Linsanity, le match contre New Jersey, je crois derrière contre Utah, en fait, il score des paniers qui sont somme toute pour un joueur NBA classique, des shoots à 4-5 mètres, quelques pénétrations avec la faute. Mais surtout, il arrose Tyson Chandler, que le mec, il est comme un fou, quoi. Si tu vois les matchs, Tyson Chandler, il met 25 points qu'avec des dunks, des alley-oops et tout, comme s'il découvrait qu'on pouvait jouer avec un meneur de jeu classique. Et c'est ça que j'aimais bien de meneur de jeu classique, mais la seule vraie différence, c'est d'avoir mis un vrai game winner, même s'il lui restait quelques dixièmes de seconde contre Toronto. Mais voilà, ça je pense que... il dit que le match contre les Lakers, c'était son plus grand souvenir, mais je me demande si ça devait être... Ouais. Je me rappelle l'ambiance, toute la salle qui se lève pour l'équipe adverse, et l'explosion de joie, tu as l'impression que ça joue à New York, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais, Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a une grande communauté asiatique aussi à Toronto, donc enfin, sa hype a vite pris là-bas aussi, quoi. c'est ça. Euh, J'avais rêvé l'affaire, mais jamais j'aurais imaginé tomber sur un tel abruti en interviewant. Genre des problèmes, genre des problèmes. Ou une Euh... déception, tu vois. Vraiment, t'attendais de faire une vraie belle interview et t'as été super déçu par soit le rendu, soit le personnage. Alors, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y en a deux qui me viennent en tête pour des raisons complètement différentes. Je pense pas que j'aurais utilisé le terme abruti, mais l'interview que j'ai pu faire avec James Harden, c'était vraiment catastrophique parce que le contexte était catastrophique. On en avait parlé un petit peu c'était l'épisode qu'on a fait avec Erwan Abotret. Mm. Je racontais voilà que il était agacé parce que le journaliste d'avant lui avait posé une des questions qu'on avait demandé de pas poser. Moi déjà, c'est problématique, je trouve, quand tu arrives pour faire une interview et qu'on te dit tu peux pas poser ce type de questions. Donc déjà, moi, j'étais pas non plus hyper saucé. Je m'étais pris la tête un petit peu à faire toute une interview autour de Los Angeles justement pour lui parler de choses. Je me suis dit bon ça au moins les autres gens vont pas lui en avoir parlé, la culture de Los Angeles, comment il avait grandi, etc. Et dans mon dos, en fait, comme il était agacé, les gens qui l'entouraient ont voulu rester dans la pièce. Et donc, moi, j'étais face à James Harden. Et dans mon dos, il y avait tous les responsables, il y avait son agent, le mec qui est avec lui au quotidien, il y avait des responsables de son équipementier, etc. Ça fait que j'avais aucun moyen de savoir quand je posais les questions si lui, il les regardait ou pas, si derrière, il lui faisait vas-y, réponds pas à cette question-là. C'était hautement inintéressant. Donc oui, voilà, vraiment, c'était pas une bonne interview. Et l'autre, c'est une déception parce que j'ai eu à deux ou trois reprises, je crois, l'occasion de faire une interview avec un rappeur qui s'appelle Buckshot, le rappeur de Black Moon, qui a Mhm. longtemps été mon rappeur préféré, vraiment. Voilà, j'ai adoré. Ça reste l'un des rappeurs qui m'a le plus marqué. Et tu sais, parfois, il y a ce truc en interview où, sans que tu saches pourquoi, Bah, le courant passe pas. Et bien en sûr, fait, c'est très bien. c'est quelqu'un qui est capable de faire des interviews très intéressantes. J'en ai déjà vu plein et je sais pas pourquoi. Peut-être c'est ma tête qui lui revient pas ou autre, mais le courant est pas passé. Et ça, c'était une déception parce que j'avais des questions vraiment de geek, tu vois, de hyper pointues, des choses qui m'avaient toujours, auxquelles depuis toujours, je voulais des réponses. Et finalement, j'ai eu droit à des réponses assez laconiques. Et donc ça, c'était une déception personnelle parce que voilà, quand il y a des gens que tu apprécies, je vais pas dire que c'était un rêve de lui parler, mais j'étais très content, enfin ravi de pouvoir lui parler. Et le courant est jamais passé. Je comprends. Pour en avoir fait un wagon, je peux comprendre ce que tu ressens. Euh, Pierre, je sais que des fois tu te dis,
Vivement que Théo se barre pour que je puisse enfin faire Hoop Culture tranquille avec lui au moins. Ah, c'est en 2 fois. Ouais. Alors, la partie lui au moins, déjà on peut l'évacuer parce que ça voudrait dire que des fois, soit tu essayes de me brider, soit tu me fais comme ça, soit tu me coupes au montage, soit voilà. Euh, Alors, le seul moyen pour que je souhaite que tu quittes le Hoop Culture, c'est que j'ai besoin de vacances et qu'au moins je culpabiliserai pas pour me dire ça, mais je vois pas avec qui je pourrais faire, ouais, je pourrais faire enfin, avec qui je pourrais faire ça, je vois pas, je sais pas. Honnêtement, euh, j'ai eu limite s'il y a une personne, mais ça va te faire rire parce que tu sais pourquoi, même si on l'embrasse, là, on a galéré de malade, Théo et moi, on vous raconte, pour obtenir une interview avec Thibaut de Longeville pour parler du documentaire sur DJ Mehdi, qui est nommé au Grammy International. Donc Ouais, vraiment, incroyable. ouais, c'est trop bien. Et on s'est envoyé je sais pas combien de messages avec Thibaut, et à un tel moment il pouvait pas, et à un autre moment il a un peu zappé, et à un moment, mais bon, no hard feeling comme on dit, il n'y avait pas de problème, à chaque fois c'était très bienveillant. On savait, il y a eu un moment où c'était fait, puis Arte l'a appelé parce que en fait il a été un peu, je pense, pas dépassé, mais oui, peut-être un petit peu dépassé par l'ampleur qui a été prise très vite sur le documentaire, et il était à chaque fois, on l'appelait, il fallait qu'il parte vite pour des interviews. Bon, bref. Et pour un autre sujet, on a réussi à l'avoir là, et je lui avais dit, ça va durer, t'inquiète, je te prends 15-20 minutes, je t'embête pas plus. Et il m'a tenu 1 heure et demie sur genre 3-4 questions, et c'était trop bien. Et je pense que vraiment, il est super bonne vibe, Thibaut, et je pense que c'est un gars qui pourrait faire Hoop Culture si l'un de nous deux devait se mettre en retrait pendant un moment. C'est vraiment le type de gars parfait pour faire ce genre de, de- d'émissions, passionné, passionnant à tout niveau, passionné de musique, enfin un geek du hip-hop. Je pense qu'à part toi, voilà, en fait, c'est en pensant à ça, je pense que à part toi, des geeks du hip-hop comme ça, on n'est même plus dans le geek, on est dans le nerd du hip-hop, je pense. J'ai rarement vu que Thibaut. Donc voilà. Donc je pense que ouais, il pourrait essayer de rivaliser un petit peu. Mais vraiment, enfin, on essaierait. En tout cas, c'était, j'ai passé un moment incroyable et avec un professionnalisme fou, c'est-à-dire que j'avais 10 questions et en une question, déjà, il m'en éclatait 5 derrière. Je vois. Tu vois le Il truc, a un coup d'avance, quoi. Ouais. ouais, tellement j'ai rarement vu des gens qui savent faire ça à ce point-là. J'en connais un autre, c'est Akhenaton Dayam, qui est tellement rompu à l'exercice que il a peut-être déjà compris là où tu voulais l'emmener, donc il anticipe, blablabla, il te déroule le truc, donc il te flingue ton conducteur et tout ce que tu avais prévu de faire. Mais voilà. Donc, ouais. Mais tu sais, je vais te dire, là, dans l'émission Hangtime sur Grenouille, ça fait donc 18 ans, et ça fait 18 ans que je fais ça avec mon réalisateur qui s'appelle Sébastien Gély, que j'embrasse, et je lui ai toujours dit, le jour où tu arrêtes, moi j'arrête. Il n'y a pas moyen que je fasse ça avec quelqu'un d'autre. Même s'il y a d'autres techniciens qui pourraient le faire de la même manière, mais il n'y a pas moyen que quand j'arrive dans le studio et que ce soit quelqu'un d'autre qui me fasse le signe que c'est à moi de parler. Ou à Elodie Rama, au bijoutier, c'est pas possible. Donc, c'est un petit peu pareil. Le jour où tu dis on arrête, moi j'arrête, it's time. Tu dis ça comme Popovic, mais il suffira qu'il y ait un Wembanyama qui se profile à l'horizon pour que tu dises bah, peut-être continuer un peu Hoop Culture quand même. Ça peut être pas mal peut-être avec ce prospect là. Faut vraiment renégocier un contrat béton, quoi. Ouais. Très bien. Euh, le jour où Shai Mamou, ce sera la fin du monde. Le jour où Shai Mamou vient faire un CQFR avec un t-shirt un papa, une maman, ça sera vraiment la fin du monde. Là, tu sais que
Il n'y a plus aucun espoir pour l'humanité, quoi, le jour où ça se passe. C'est donc la fin de cet épisode de Culture parce que nous ne pourrons jamais faire mieux que cette réponse totalement incroyable de Théo. Je crois c'est tapis, c'est échec et mat, c'est voilà, c'est fini. Ouais, non, Incroyable. Shai Ah, que c'est j'embrasse, qui est... ouais. parfait. Pierre Armand, je sais aussi que tu te dis parfois, j'ai beau kiffer les disques, je serais prêt à échanger toute ma collection contre une paire de... Contre une paire. Waouh. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai pas de problème s'il faut un jour se séparer de tout le matériel. J'ai pas de souci. On en reparlera d'ailleurs. Je passerai faire un tour chez toi avec un camion qui loue tout aussi, si ça peut te débarrasser. Écoute, c'est marrant que tu dis ça. Je n'ai aucun souci à me décharger de certaines choses quand je sais que les choses dont je me décharge auront une. Moi, je suis un peu toqué dans ma tête, dans le sens où, pour moi, les objets, j'ai presque l'impression qu'ils ont leur propre vie. C'est-à-dire, si je sors un trombone de la boîte et que je vois qu'il est attaché à un autre trombone, je les laisse tous les deux et j'en prends un autre. Je te jure, je suis comme ça. Voilà, Ah, c'est beau ça. voilà, je suis un vrai comme ça. Genre, je peux pas séparer deux trombones qui sont là, ça se trouve depuis tout ça. Ils ont peut-être une famille. Voilà, donc, je Un prends un autre trombone, trombone, une trombone. un trombone, une trombone. Euh, Mais ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, même quand sur Vinted, je vois une paire de chaussures, si la personne me dit, essaye de me négocier un prix n'importe quoi, mais me dit, ça fait longtemps que je la cherche, j'en avais une, je l'ai flinguée, j'en veux. Il n'y a pas de problème. Je sais que la chaussure elle aura une vie normale. Mais si c'est pour vendre ça peut-être plus cher à un gars qui va essayer de la revendre plus cher derrière, ouais, ça me fait chier. Donc, si c'est pour toi, les disques, ils seront tellement choyés et tellement bien accueillis. C'est vraiment la maison ultime, tu sais, genre pour un petit chien recueilli qui arrive dans une baraque où il y a 4000 mètres carrés de terrain, deux enfants qui sont prêts à l'accueillir. Voilà, c'est ça, c'est la belle vie. Mais je pourrais l'échanger contre une paire de. Voilà, il faudrait vraiment que ce soit une paire signée, tu vois. Ouais. Une paire signée, une paire de Jordan 3 signée par Tinker Hatfield. Bon, je peux lâcher pas mal de trucs. Ah, c'est beau parce que tu l'as choisi signé par Tinker Hatfield plus Ah que... oui. Tu m'as pas dit par Jordan, quoi. C'est Ah bah c'est non, beau. non, Hmm. non. Moi, j'aime ce qui sort de la tête des gens. Mais Hmm. t'es un petit peu pareil, Théo. Si je te file un thriller, tu le ferais signer par Quincy Jones, par Michael Jackson. Ah, bonne question, ça. Oui, non, t'as raison. Non, t'as raison. Mais je te rejoins, mais tu vois, Dans je l'idéal, m'étais pas par les deux, attendu, bien quoi. Ouais. sûr. Ouais. Dans l'idéal, par les deux, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, ils avaient sorti une édition limitée des prototypes de Jordan 3. Au départ, il y avait un swoosh dessus que finalement ils avaient enlevé, mais le prototype, ils ont décidé de le sortir. Et à l'intérieur de la languette, tu as la signature Tinker Hatfield. Hmm. Et Ok. sur la boîte, tu as la signature Tinker Hatfield. Ça veut tout dire. Tu vois, il n'y a pas la signature classique de Jordan dans la chaussure. Comme par exemple sur la Kobe, tu as la signature de Kobe derrière. Ben Ouais. là, ça m'avait touché qu'on rende hommage au designer. Donc oui, oui, là, je pourrais lâcher beaucoup de choses. Bon, enfin, beaucoup de choses. Bon, je lâche toute ma famille, bien sûr. Mais après, en disque, non, non, je pourrais lâcher beaucoup de disques. C'est intéressant ce que tu disais sur tu sais, la vie des objets, parce que moi j'ai aussi alors c'est toujours particulier la relation qu'on a aux objets, hein, elle varie d'une personne à l'autre, mais moi j'ai un peu ça, notamment j'ai toujours acheté des disques d'occasion, des livres d'occasion, et t'as un peu l'impression, je trouve, dans ce cas-là, que l'objet a déjà eu une vie quelque part. Et une fois, j'avais été hyper touché sur une brocante, vraiment dans un bac à 2 euros. Il y avait tout un. C'est un de mes plus grands regrets. Il y avait un bac de disques de musique brésilienne. Et moi, je connaissais pas très bien la musique brésilienne à l'époque. Donc, j'ai juste pris. Il y en avait plusieurs de Milton Nascimento, donc lui je connaissais de nom, donc j'ai pris tous ceux de Milton Nascimento, qui sont super d'ailleurs, et il y en a un en fait, en ouvrant le disque, j'ai vu que la personne à qui ça appartenait avait, de manière manuscrite, avait écrit les paroles en portugais et les avait traduites en français, tu vois, et c'est comme 4 copies doubles à l'intérieur du disque.
Et j'avais été hyper touché parce que je m'étais toujours dit, bah, ce disque, il a vraiment touché la personne qu'il a eu avant moi suffisamment pour avoir l'envie de traduire les paroles et de les coucher voilà, sur papier. Donc moi aussi, j'ai un rapport voilà, très particulier sur le côté. Alors je pense peut-être pas que que les trombones ont une vie, mais voilà, ils ont été dans des maisons, ils ont été dans des ambiances, et Ouais, c'est c'est aussi ça. quelque chose qui me touche, ouais. Ouais. Moi, c'est pareil. Des fois, quand tu vas dans des bocaux justement et tu prends je sais pas, un vieux disque de pop musique ou un vieux maxi 45 tours d'un tube des années 80-90, tu vois derrière le nom de la personne. Ça veut dire Ouais. déjà qu'il y avait d'autres gens qui devaient l'avoir. Il fallait pas les mélanger avec un petit cœur derrière. Est-ce que ce disque, il a dû faire danser plein de gens dans des soirées, dans des booms à l'époque? Tu sais pas. Moi, ça me touche pas mal. Il y a pas longtemps, j'avais acheté une casquette vintage. Je crois que je l'avais montré de l'Open McDonald's de 97 à Paris. Et dedans, il y avait un nom, il y avait marqué Silvio sur toute la bande comme ça, un nom italien. Et Mm. pendant des heures, je suis resté à regarder en me disant, putain, ça a appartenu, ça soit un gamin qui aujourd'hui a peut-être mon âge, ou un petit qui aujourd'hui a 30 ans. Et quand il a eu cette casquette, à quoi il a pensé? Est-ce qu'il était fan des blues? Est-ce que ouais, moi j'adore ça. Ouais, Franchement, carrément. c'est pour ça que Vinted, pour ça, c'est top. Parce que des fois, tu parles avec des gens. Parfois, il y a même des gars sur Vinted qui me demandent c'est toi du Hoop Culture. Et du coup, tu sais, ils discutent. Tu l'as chopé Mm. où voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, Il y a carrément. parfois des vrais bons échanges. À propos d'échange ou de non-échange, tu préfères partir 2 semaines avec que d'aller déjeuner avec J.D. Vance? Donc, Ouh. il faut déjà quelqu'un que t'aimes pas, hein. Ouais, ouais, c'est bien ce que j'ai saisi là. Que déjeuner avec J.D. Vance, qui peut-être 2 semaines, c'est long. Allez, un week-end. J'ai trouvé. Non, 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 mais restons Un, sur. un week-end, un week-end, un week-end. Je préférerais aller avec. Bah, je vais dire James Harden, qui est quand même le basketteur, je pense. La superstar récente que j'ai le moins kiffé. Je pense que je préfère partir avec lui, ouais. Je comprends. Elle était pas mal, ça. J'enchaîne, du coup, je saute un petit peu, parce que j'en ai une du même genre que je t'avais réservé. À part, il y a vraiment personne d'autre que Draymond Green avec qui je serais aussi dégoûté de devoir passer 1 heure en voiture. Faut que ce soit un basketteur? Non, pas fort. Non, non, pas. Bah, puisque tu l'as planté pour le déjeuner, je vais aller partir 1 heure en voiture avec J.D. Vance pour le raccompagner chez lui. Ouais, Parfait. tout La simplement. boucle est bouclée. Tout simplement, voilà. On va faire ça. Euh, En parlant de gens que t'aimes pas, le jour où tu croises Rudy Fernandez, il l'a trop mérité. Là, il y a deux parties de moi. Tu sais, elle est dure cette question, hein, parce que tu fais appel à deux parties de moi, quoi. C'est vraiment le cœur et la tête, quoi. Parce que ma tête dit, tu lui dis bravo, carrière incroyable, mais le cœur, je crois que c'est vraiment, je crois, le seul joueur de basket pour qui j'ai ressenti vraiment une aversion, quoi. C'est ah, je reparle de 2013, voilà. Je reparle D'accord. de l'Euro 2013, il l'a trop mérité. Je croyais que C'est la version soft, hein. je croyais que tu allais me dire, je lui mets ma main dans la gueule avant de lui serrer pour l'ensemble de sa carrière. Ce qui revient un Ouais, petit peu. tout à l'heure, je te parlais de James Harden, mais James Harden, il n'arrive pas à la cheville de Rudy Fernandez sur ce que ça me provoquait de le voir à l'écran flopper dans Oui, tous les sens, à se jeter par terre, à faire des simagrées. il nous a pas apporté de grosses contrariétés, James Harden. Non, non, Moi, c'est clair. Ouais. il m'a jamais. Non, mais je suis d'accord. J'aurais peut-être fait pareil. Et pourtant, je me suis levé en criant quand le dunk qu'il a mis sur Dwight Howard en finale des Jeux Olympiques 2008, là, mais c'était avant qu'on découvre la partie sombre de son caractère à Rudy Fernandez, mais ouais. Tu sais que si tu lui parles 2013, il va te dérouler toutes les autres années et tu pourras plus rien dire Ouais, derrière. c'est pas faux. C'est pas faux. Attention, là, je vais me faire des ennemis, hein. J'ai tapé sur eux, même si leurs deux dernières saisons sont vraiment. Enfin, leurs dernières saisons sont plutôt cool. Donc, les Knicks, c'est vraiment les. Du basket. Ça fait 20 ans que leurs fans font plus de bruit que leurs performances.
Ça tient en deux lettres. Olympique de Marseille. Voilà, simplement. Pour moi, les Knicks, c'est l'OM de la NBA. C'est-à-dire un prestige, une fanbase incroyable, presque dans le monde entier, un public qui est tout le temps présent, qui est dur aussi, hein, faut pas se mentir. Hein. Faut pas croire, quand tu vas au Vélodrome, c'est un théâtre à ciel ouvert, et c'est extraordinaire parce que tu as des gens qui sont tellement fans de l'OM que ça les rend vraiment fous. C'est-à-dire, ils peuvent être là, allez, ouais, ouais. Et coup de sifflet, coup d'envoi, première passe ratée, ils commencent à insulter les joueurs, leur grand-mère, enfin tout. Donc ça va très très vite. Mais voilà, la ferveur, les couleurs reconnaissables entre mille, et puis le fait d'être encore sur 1993, un match que tu as vu, évidemment, Oui, Théo, le seul match absolument. que tu as vu dans ta vie, la tête de Basile Boli contre. L'Inter de Milan. Milan AC? C'est ainsi que s'achève Ouf C'est Culture de manière c'est pas définitive. ça. C'est le Milan AC, J'ai en inventé. effet, mais t'étais pas loin. Il y Euh, a un Inter à Milan ou pas du tout? J'ai inventé. c'est l'Inter de Milan qui s'est Ah, fait ok. éclater, par contre, par le Paris Saint-Germain lors de la dernière finale de Ligue des Champions. Oh, Tu sais que ok, Paris très a bien. gagné la Ligue des Champions. Je note. Je savais pas. Si, si, ça me rappelle quelque chose. Si, si. Je me rappelle avoir entendu des klaxons. Ah, c'est au mois de mai, hein, attention, c'est cette année. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est horrible parce que je suis obligé de me rappeler. Et si, si, je me rappelle maintenant qu'au concert de Flint, ils en ont parlé, les gens ont crié, ils étaient contents. Donc, oui, oui, ça me revient. Donc le mec était au concert de Flint le soir de la Ligue des Champions. Bon, bah, écoute, voilà, on isolera cette séquence pour en faire notre partie 2 de notre petit exergue qu'on avait fait le fait que tu aies confondu Joël Batz et Dominique Rocheteau. Donc on partagera ça vous avait régalé, on le partagera de nouveau. Euh, oui, donc voilà, c'est comme l'OM. C'est-à-dire qu'on continue de vivre sur un glorieux passé. On a des petits coups de chaud de temps en temps, des demi-finales de Coupe d'Europe, on finit 2, 3e du championnat, on goûte à la Ligue des Champions comme au playoff, mais il manque un truc. Mm. Mais pareil, hein, hier, bon, tu n'étais pas au courant, mais l'OM a gagné en Ligue des Champions. Et au bout de 2 minutes, tu avais les premiers tweets, on va gagner la Ligue des Champions, un peu comme les Knicks, après le premier match de la saison, ils battent Boston, ils sont sûrs que c'est leur année, quoi. Donc c'est à peu près Ok. pour moi. Mais avec toute la tendresse du monde. Mm. Euh, le jour où je porterai un maillot de, il faudra vite m'emmener chez le médecin. Alors, j'allais dire Rudy Fernandez instinctivement, mais il faut que j'en trouve un autre quand même. Parce que, alors, le jour où je porterai un maillot de. Du Milan Ah, AC finalement. Presque. oui, de l'Inter de Milan AC, c'est ça. De l'Inter de Milan AC. Oui, oui, le jour où, bah oui, du coup, le jour où je porterai un maillot de foot, faudra m'emmener forcément quelque part. On avait un pari avec Shai. Tiens, d'ailleurs, Et je sais oui, tu plus devais porter ce un qu'il maillot de devait. l'OM. Je devais porter un Un maillot de maillot de Chris l'OM. Waddle, non? Un truc comme ça. Absolument, Hmm. absolument. De Chris Waddle, si Kyrie Irving jouait avec Team USA aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques. Donc j'avais gagné ma partie du pari, mais je sais plus ce que ce que devait faire Shai en échange. Faut que je retrouve. On peut appeler Bruno Retailleau pour lui trouver un t-shirt, un papa et une maman pour le Ouais. jeu de Noël. Ok, bah écoute, c'est clair. Pierre Armand, si tu devais expliquer la chica à quelqu'un en termes basket, qu'est-ce que tu dirais? Victor Wembanyama. C'est-à-dire, c'est fascinant à regarder, sans même que ça démarre. C'est fascinant à regarder. Ça t'emmène dans des endroits où tu pensais même pas pouvoir aller. Et quand tu penses que ça y est, elle a atteint le pic, non, non, elle grandit encore. Elle prend 2,5 cm en un été. Et la Chica, c'est pareil, elle sort un projet électro là, et que j'avais pas vu venir, et qui est trop bien. Et voilà. Donc je dirais Victor Wembanyama parce que je vois plus de plafond, si tu veux, pour la Chica. Trop bien.
Alors, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Si tu pouvais assister à un seul match de légende, ce serait n'importe lequel. Machine à remonter le temps, tu as droit à assister à un match de légende. Waouh. Et Tu connais le écoute, alors résultat, hein. hein, je connais le résultat, ouais. Je pense que je me demande. Alors j'ai plus l'année en fait. C'est ça qui est dommage et j'ai plus le numéro du match. Mais c'est un match. C'est un match Boston-Phoenix de finale NBA qui va en triple prolongation avec Ouais. envahissement du terrain, un arbitre qui se fait à moitié assommer par les supporters de Boston qui ont cru trop tôt que le match était gagné. Ce match-là, j'avais vu parce qu'un pote m'avait passé une série de DVD avec des grands matchs des Celtics et j'avais halluciné. Il y avait Paul Westphal dans l'équipe des Suns. Il y avait un mec dont j'avais jamais entendu parler, dont j'avais déjà parlé, je crois, dans un Hoop Culture qui s'appelle Alvan Adams. J'étais allé regarder derrière, qui avait été extraordinaire. C'est sa saison rookie. Il avait été incroyable. Ouais, c'est le premier qui me vient en tête, c'est celui-là. Et tu l'as regardé? Il n'est pas disponible sur YouTube ou un truc comme ça, peut-être qu'il est. Et je l'ai vu en DVD, je te dis, je l'ai vu en DVD, mais c'était fou, quoi. C'était vraiment fou. C'est le premier qui me vient en tête. Après, je pourrais, franchement, Oui, oui. il y en a plein des dingues, mais je crois que c'est celui-ci, même si c'est une époque vraiment à l'ancienne, j'aurais, ouais. Je pense que c'est le genre de match où si t'étais dans la salle, c'est un truc qui doit s'expliquer, se raconter de génération en génération. Ouais, Et il y a des arrière-petits-enfants qui disent, ouais, mon arrière-grand-père, il était à ce match-là, c'était fou, ça avait l'air dingue, quoi. c'est Par excellent. curiosité, t'aurais dit quoi, toi, Pierre Armand, à cette question-là? Bah, peut-être, c'est pas une mauvaise réponse. Un truc, en effet, que tu puisses raconter, c'est toujours pareil, en te disant j'y étais. Euh, ouais, peut-être le match. Alors, de manière plus proche, peut-être le match 7 de 2016. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé raconter les 55 points au Garden de Jordan. Ah, c'est vrai, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Ou là où Ouais. tu te dis match de saison régulière. Et, euh, et voilà, avec le 45, je pense que ça, tu racontes aux gens, j'étais au Garden ce jour-là. Ouais, pas mal. Ouais, c'est clair. Euh, Pierre Armand, en 2025, croire encore que peut gagner un titre NBA, c'est comme croire que Kanye West peut être candidat démocrate aux prochaines élections. Les Los Angeles Clippers. Tout pareil, hein. J'ai envie de te dire. Ça compte pour les 25 dernières années, hein. Le cirque. Le cirque, ouais, c'est ça, exactement. Le cirque absolu avec un écran exceptionnel. On peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Par contre, il y Mm. a vraiment un truc que tu peux pas leur enlever. Alors évidemment, tu peux dire les Sacramento Kings ou les Charlotte Hornets, un truc comme ça. Mais dans le genre, on a tout essayé, tout, au point d'essayer de contourner bêtement la luxury tax ou des choses comme ça. Mais pour ça, à la limite, je pense qu'il y a une vaste hypocrisie parce que je pense que tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre et eux, ils se sont fait rattraper par la patrouille et ils vont payer pour les autres certainement. Mais voilà, les mauvais choix, se dire que ben, c'est Harden qui marchera. Ah, mais peut-être pas, attends, ce sera peut-être pas le genre. Ouais, mais non, mais c'est peut-être Kawhi finalement qui va marcher. Ah, mais non, 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 mais, y a rien qui on va faire une salle à 244 milliards de dollars qui ressemblera à l'étoile de la mort, ce sera parfait. Non, 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 terrible, hein. Ça va être terrible d'être fan des Clippers, ça va être terrible. C'est vrai qu'ils ont tout. Malgré tout, tu vois, je pense qu'il y a des périodes où ça a été bien pire, quoi. Parce Bien qu'effectivement, ils sûr. ont tout tenté. L'équipe, elle est compétitive. Quand t'as été les Clippers, c'est déjà tellement incroyable d'être sorti de l'époque Donald Sterling et compagnie que. Ouais, je pense. Mm. Euh, Si ma femme et mes enfants partent en week-end, enfin ta femme et tes enfants partent en week-end, sans toi, et il pleut tout le week-end, il fait froid, le premier truc que je vais me remater en entier, c'est Putain, c'est dur parce que ça, c'est le truc que je fais tellement souvent là, de me remater des choses que je connais par cœur. C'est. Tac, 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 allez, j'ai. Ouais, putain, j'ai tellement de choses qui me passent en tête, des trucs que je connais pourtant sur le bout des doigts.
que ça soit la trilogie du Parrain, que ça soit The Wire, me retaper toute une saison de The Wire. Je pense que c'est les deux premiers trucs. Souvent dans ces cas-là, je suis quand même plutôt orienté sur les trucs de gangsters. Je vais pas te mentir que ça soit revoir Carlitos Way pour la millième fois ou la trilogie Le Parrain, etc. Ouais, je pense que c'est vers ça que je tends. Tu vois, les trucs où c'est plus dur de mettre. Là, mes enfants, ils sont quand même trop gamins pour. Enfin, trop gamins. Je vais me faire insulter, mais ils sont trop candides pour avoir accès à des films ou des séries de ce genre-là. Donc, ouais, c'est des choses de ce type-là, ouais. J'aurais cru que tu allais me dire que tu serais allé refaire un tour au Badabing. Ça aurait pu, ça aurait pu aussi, hein. C'est dans la liste des trucs, carrément, hein. Ouais, j'imagine. Retrouver mon gars Silvio au bar du Badabing. Le pauvre Silvio. Allez, j'en ai un dernier. C'est le dernier pour moi, Pierre Armand. Ce qui était mieux avant, c'est pas tant le basket ou la musique, c'est surtout. Absence de réseaux sociaux. C'est tout. Voilà. Très bien. Bon, voilà, la vie était meilleure. On avait, on avait moins de violence au quotidien, je trouvais, même s'il y avait de la violence, on va pas se mentir, il y avait des inégalités incroyables, il y avait de la violence. Je suis pas en train de dire le fait de pas le savoir, c'était bien, le fait de, mais je trouve qu'il y avait une manière de respecter les choses, de respecter déjà les gens qui nous informaient, de respecter les gens qui euh, pouvaient essayer de faire changer les choses, d'écouter les gens plus longuement, c'est-à-dire quand il y avait des interviews, des invités dans certaines émissions qu'on regardait, soit les Nuls par ailleurs, les émissions d'Ardisson, des émissions politiques, voilà. On écoutait ça assez religieusement. Aujourd'hui, dans la culture de l'instantané, de l'instant et du soi, je ne vois pas comment on peut s'intéresser aux autres quand on passe sa journée à s'intéresser à soi. Voilà, c'est tout. Et à essayer de trouver le moyen de se filmer pour avoir un maximum de likes. Je dis pas que tout le monde est comme ça, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai été. Enfin, tu vois, je me suis dit, cette semaine, une des vidéos que j'ai vu le plus tourner, c'est cette foutue cave de Devin Booker. Et j'ai trouvé ça juste fascinant dans l'idée, enfin dans l'image de l'époque que ça renvoie, quoi. C'est-à-dire d'un truc qui n'a aucun intérêt, avec un gars qui lui-même a l'air complètement blasé quand il monte son truc. Il y a 15 000 voitures. Alors je comprends que je vais pas blâmer le côté collectionneur, hein. C'est sûrement pas moi qui vais dire ça, hein. Lui, il a tellement d'argent qu'il peut collectionner des voitures qui sont complètement folles. L'endroit, il est juste fou et tout. Mais c'est pas tant le fait que Devin Booker il s'offre la cape de ses rêves, il a bien le droit de faire un peu ce qu'il veut, de se faire un mur de chaussures avec toutes ces reliques, tous ces machins. On passe nos journées, nos semaines, Théo, à chercher une relique à vous montrer. Donc on va pas, c'est pas ça le truc. C'est la manière dont les gens se l'approprient en trouvant ça même limite. Bon, oui, c'est normal, c'est machin, c'est bidule. Bon, je trouve que c'est que ça dit beaucoup sur certaines personnes et sur la manière de se mettre en scène. Voilà. Je suis pas fan. Donc les réseaux sociaux, je pense que franchement, si on les enlevait aujourd'hui, certes, on serait bien emmerdé. Alors je vais pas mentir, hein, on serait bien emmerdé notamment pour peut-être pouvoir s'informer sur notre média, c'est-à-dire sur le basket, qui est, comme l'a dit Adam Silver, une ligue de highlight. Donc c'est bien cool de les avoir qui défilent avec le pouce et tout. Mais sur beaucoup d'autres choses, ça permettrait d'avoir la disparition fortuite, comme les dinosaures, tu sais, fin des réseaux sociaux, et il y a un truc qui tombe et ils meurent tous les uns derrière les autres. Au niveau figuratif, bien sûr. Mais il y aurait plein de gens qui disparaîtraient et ce ne seraient pas les pires. Pardon, ce ne seraient pas les meilleurs. J'ai lu une formidable à ce propos, mise en exergue, tu sais, sur la collection Divergence dont on parlait, Oui. je t'avais parlé. Et il y en a un nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Le temps des salauds et comment le fascisme devient réel, et qui dit que le fascisme, ça commence avec les fous, d'accord? Ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. C'est pas grâce aux cons, c'est à cause des cons. Chaque mot est bien choisi. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. Et les réseaux sociaux, ça permet de continuer beaucoup de choses qui ne nous servent à rien.
Voilà, c'est mon côté boomer, complètement débile. Allez, on continue parce que je vais me faire flinguer dans les Non, commentaires pour ce genre de choses. c'était très bien. Franchement, ça va être dur d'enchaîner parce que t'avais la citation parfaite et tout. C'est très Allez, très moi bien. j'en ai deux ou trois encore pour toi. Euh, virgule, c'est vraiment un super pouvoir à la con. Donc, un truc de super-héros ou Peu importe, c'est vraiment un super pouvoir à la con. Pour moi, être invisible, c'est un super pouvoir à la con. Débile. Tac, tac, tac. Super pouvoir à la con. L'homme élastique, je trouve ça assez naze. je, trouve ça, Ça me va je trouve très ça bien. super naze en fait. Ils ont été obligés du coup, de te faire croire que c'était le scientifique le plus brillant du monde parce que sinon c'est vraiment naze. Voilà. Et donc la suite, alors qu'en fait, ton vrai super pouvoir, c'est à toi, Théo. Ah, mon vrai super pouvoir à moi? Ouais, Non. toi, ton vrai super pouvoir. Alors mon vrai super pouvoir, si ça fait écho à un truc que Shai notait plusieurs fois, c'est pas quelque chose dont je m'enorgueillis, mais je suis assez imperméable aux choses qui m'intéressent pas. C'est comme ça que je peux Je pas sais que ouais. savoir à la fois sont des stars du moment où faut que tu me poses la question pour que je me rappelle que c'est effectivement le Paris Saint-Germain qui est champion. Mais je suis assez imperméable à tout ça. Et pour autant, j'en tire aucune gloire parce que je continue de penser que on peut pas s'enorgueillir du fait d'ignorer des choses. Mais au quotidien, je pense que ça me permet quand même d'éviter pas mal de frustration ou de perte de temps. Parfait. Avoir la coiffure de, ça m'irait franchement trop bien. Ah, une coupe de cheveux qui m'irait bien. Ah, ça dure, ça fait trop rire. Quelle coupe de cheveux m'irait bien? Non, je vais être obligé de taper dans le. Attends, qu'est-ce qu'il y a une coupe de cheveux qui me fait délirer? Et le fruit de Payton. Ben, ouais, lui, c'était trop dingue quand même. J'avais l'impression qu'il avait quand même un bambou sur l'avant de sa coupe de cheveux. Mais ouais, j'ai cherché une coupe de cheveux de ce type. Allez, je vais dire la coupe de Will Ferrell dans Semi-Pro. Voilà, avec le bandeau et tout. La, ouais, son afro, elle est magnifique. Si tu avais été commentateur sportif, tu aurais choisi comme consultant. Qui j'aurais choisi comme consultant? Ah, c'est dur ça. Putain, c'est une super question vraiment. Qui j'aurais choisi comme consultant? Allez, je vais citer mon pote Olivier Richomme, grâce à qui j'ai appris beaucoup sur le basket parce que c'est lui qui m'a fait découvrir les slams et qui a vraiment une connaissance très pointue du basket, avec qui on partage les mêmes délires, donc je pense qu'on aurait pu rigoler ensemble. Donc voilà, je vais dire mon pote Olivier Richomme. Par contre, ça parle à personne, mais malheureusement, mais voilà, c'est le choix du cœur. Tu me mets plusieurs épines dans le mien de cœur, là. Tu me dis c'est le choix du cœur, c'est lui Mais que non, j'aurais été, alors que même pas moi. Bon, d'accord. Ok, très bien, mais très bien, très bien. On tu te dirait, doutes tu sais, bien que j'ai pensé que t'étais comme pas si dans ta femme disait l'équation avec qui parce que. tu voudrais partir en week-end et tu sors plein de gens, sauf elle. Attention, ça peut être un red flag. Mon cœur saigne. J'aurais aimé jouer en NBA rien que pour. Que pour c'est ce que j'ai toujours envié du côté des pros, c'est de se dire en fait tout est organisé pour qu'ils puissent progresser dans leur domaine. Et donc moi c'est même pas tant les matchs et tout, c'est de se dire je peux aller à la salle quand je veux, je vais avoir un mec qui va m'aider sur le shoot, Ouais. qui va m'aider sur la nutrition, sur la musculation, quelqu'un qui va m'aider à mieux comprendre le jeu en décryptant les systèmes. C'est ça qui m'aurait fait rêver en fait. Moi, j'aurais été pour toucher les équipements. Tu sais, le mec matérialiste jusqu'au bout. Oui. Pour pouvoir enfin jouer avec ce foutu ballon qui coûte 300 balles. Tout le monde a adoré, mais moi, j'y arrive vraiment pas. Euh, Tout le monde a adoré.
Alors, oui, j'en ai plusieurs. Allez, je vais t'en sortir un sur une série. Breaking Bad, j'ai essayé à 2 reprises, j'ai pas accroché. Donc Mhm. peut-être que je suis pas allé suffisamment loin dans la série, mais j'ai pas trouvé ça nul, hein. Les acteurs sont top et tout, mais j'ai pas réussi à accrocher. Sinon, aller en musique, Drake, je capte pas la fascination en fait. Je, je veux bien croire que ce soit un très bon musicien, un bon rappeur, mais pour moi, tu sais, je trouve pas le côté charismatique que visiblement il doit avoir, mais moi, ouais, je passe à côté. Et une petite dernière. Allez, une petite dernière pour la route. Bon, allez, histoire de rigoler. La dernière fois que tu as envisagé de rendre au magasin tes enfants, c'est parce que c'est pour leur faire un bisou. Parce que je sais qu'ils écoutent. Je vais avoir des problèmes. La dernière fois, Que il y a tu as tellement failli qui me viennent en tête. claquer la porte et tu sais, et vraiment voir l'air d'autoroute s'éloigner en sachant qu'ils sont restés là-bas. Euh, Bah, c'est quand aussi, quand ils s'embrouillent pour des bêtises, qui cassent les oreilles alors que t'es en train, justement, t'es en vacances, en train de passer un super moment et qu'ils trouvent le moyen de s'embrouiller pour un truc à 2 balles. Je pense que c'est vraiment le moment où, avec leur mère, on se regarde, on se dit, eh, vas-y, on y va pendant qu'ils nous regardent pas. Ah, oui, d'abord, on en refera des films de blagues comme ça parce que Ouais, je pense qu'on en a des milliers qu'on peut se faire. C'est comme les tu préfères. Il y a de quoi se marrer pendant des heures. carrément. On passe à nos rubriques, du coup, Pierre Armand. Ouais, ouais, allez, ton track de la semaine. Alors, track de la semaine. Alors, c'est un rappeur, donc je connais le nom, mais j'avais jamais écouté la musique, en fait, qui s'appelle J.I.D. Je sais pas si toi, ça te parle particulièrement, Pierre Armand, ce rappeur américain. Et en fait, je suis tombé sur une interview que j'ai trouvée hyper intéressante. Du coup, je suis allé écouter un petit peu sa musique et je suis tombé sur le premier morceau de son dernier album que j'ai vraiment kiffé. Le morceau en question s'appelle You Ugly avec West Side Gun et j'ai halluciné en fait avec le morceau change de la musique du morceau change, lui il adapte sa manière de rapper, il rappe super super bien, je trouve. Donc c'est voilà, c'est un mec, il va falloir que j'aille creuser un petit peu pour voir s'il y a d'autres choses qui me plaisent chez lui. Mm. Moi, c'est une chanteuse française de Néo Soul que j'aime beaucoup, qui s'appelle Enchantée Julia, qui a sorti un album au mois de novembre dernier qui s'appelle 11, très teinté de spiritualité. Alors, pour la petite histoire, c'est l'épouse de Prince Wally. Donc elle est sur son disque, elle rend hommage, elle parle beaucoup de Prince Ali qui appelle Moussa dans cet album 11, et c'est cette New Soul chantée en français. Alors c'est assez important de le souligner parce que souvent on dit que le français ça groove pas, hein, que c'est pas fait pour ces musiques qui sont essentiellement des musiques nord-américaines dans l'influence, hein. Elle cite beaucoup Erykah Badu. Donc ce disque 11, et il y a un morceau qui s'appelle Doute à l'intérieur, magnifique, et il y a un gros gros travail sur la voix d'Enchanté Julia, qui fait énormément de nappes. Voilà, je parlais d'Erykah Badu et de toutes les papesses de la New Soul et du R&B, mais dans le côté noble du terme, moins dans le côté sucré, mais dans le côté profond. Donc ce morceau Doute d'Enchanté Julia, que j'ai eu le plaisir d'interviewer cette semaine dans In Time, qui est un peu plus une jeune femme passionnante et très sympa, et qui sera, si vous êtes sur Marseille et que si vous voulez venir voir un beau festival, qui sera sur la scène de la Fiesta des Suds de la semaine prochaine, avec un beau plateau, dont Kassav aussi, voilà, pour avoir parlé avec Jocelyne Berroir hier dans l'émission aussi. Je suis pas, je vous avoue que je suis pas redescendu, c'est un petit instant promo. Je suis toujours pas redescendu qu'on ait pu parler une demi-heure avec Jocelyne Berroir de Kassav. Donc voilà, deux personnages féminins de deux époques différentes, mais tout aussi importantes l'une que l'autre. Donc Enchanté Julia avec Doute, extrait de l'album 11. Superbe vinyle en plus, bleu. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais le disque est bleu à l'intérieur et la pochette est superbe. Super. Est-ce que tu as eu un autre coup de cœur?
Oui, autre style musical, cette fois sur un bouquin. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à lire un livre sur Daft Punk. Alors, grosse surprise, tiens, c'est curieux. Et des livres sur Daft Punk, il y en a plein. Des articles sur Daft Punk, il y en a plein. Sur le mystère Daft Punk, le côté très particulier. Et en fait, ce livre-là, qui a été écrit par Pauline Guéna et Anne-Sophie Jeanne chez Grasset, euh, c'est le début, en fait. Tout le début de Daft Punk. Et c'est raconté comme. Alors, ça part en 2007 au Canada, mais ça revient surtout en 1992, dès le départ. Et c'est tous les personnages qui ont pu les rencontrer. Le gérant du magasin de disques. En fait, c'est raconté comme un roman. Voilà, on parle de Serge Nicolas qui pose ses claques sur la première page des escalators et qui commence à aller dans des soirées, qui rencontre telle personne. Et puis, on voit tout le Daft World, on va dire, qui est en train de se mettre en place, l'émotion qui peut être apportée et reconnue par les premières personnes qui ont entendu certains morceaux. Euh, Comment c'est fait le clip de Round the World avec Michel Gondry. Euh, et juste, voilà. En fait, vous êtes peut-être au courant si vous aimez la musique électronique, si vous aimez Daft Punk, mais Daft Punk, le principe de ce livre est d'expliquer que c'est plus de la musique électronique, mais c'est de la pop musique. C'est d'avoir la révolution Daft Punk et de la French Touch, c'est d'avoir fait rentrer la musique électronique pour le grand public et d'avoir conquis le monde entier avec quelque chose qui pourtant est particulier. Hein. Si vous écoutez Homework aujourd'hui, les Rolling and Scratching, etc., on est entre le punk, le rock et la musique électronique. Et tu vois, tu as vu le clip de Round the World de Michel Gondry, certainement, Ouais. qu'on a tous vu. Je fais long, hein, mais ça vaut le coup. Excuse-moi, Théo. Donc, ils disent que, moi je ne savais pas, le réalisateur imagine que les personnages donc, dansent sur la surface d'un grand disque, ça on le voit, on le voit bien figurer. Et il y a le concept qui se met en place avec la batterie. Pour lui, le beat lui fait penser à Michael Jackson, donc à la chirurgie esthétique qui est représentée par les momies dans le clip. Oui, ok. La guitare, c'est une gratte qui a la forme d'une cage thoracique. Ça gratte sous les côtes et donc elle sera faite par les squelettes. Le vocodeur du refrain, ça c'est les robots, c'est facile, c'est assez intuitif. Et pour les sons du synthé, les chorégraphes proposent ces petites jeunes femmes, c'est Joséphine comme elle les appelle, ces nageuses danseuses toutes pailletées, en hommage à Joséphine Baker. Et les géants, eux, représentent la basse. Et Gondry raconte qu'ils ont jadis dominé le monde, les géants, c'est les grands sportifs qui régnaient autrefois sur la Terre, donc avec un budget de 7000 francs pour les costumes au départ, pour le clip de Around the World. Donc tout ce processus créatif, je le trouve génial. Et dans les géants, je ne sais pas si tu te rappelles ces géants avec ces Les immenses grosses épaules, épaules, ouais. voilà. Et ben, il y avait un certain, dans les géants, il y avait Kamel Wally, qui est Ah bon? un chorégraphe D'accord. maintenant Ok. mondialement connu, qui a été Ouais. avec la Star Academy notamment. Donc voilà, c'est marrant. Ce livre, il est passionnant. Il s'appelle Daft. Je vous le conseille. Et d'un côté, on les voit avec les casques. Et en fait, c'est toute la période où ils sont pas casqués. Hmm. C'est leur vie d'avant. Et c'est passionnant. Voilà, je vous conseille. Génial. Ça se lit comme un roman en plus. Super. Bah écoute, moi je vais enchaîner avec un livre aussi qui s'appelle NBA 80 ans. 80 ans d'histoire, pardon. Grand format aux éditions Solar, un livre donc qui est signé de Benoît Labisse. Et ce qui fait un petit peu la spécificité de ce livre, c'est que c'est vraiment 80 ans d'histoire de la NBA, époque par époque, mais saison par saison. Ouais, Donc en saison fait, pour saison. voilà, saison par saison, tu as le résumé, grosso modo, ce qui s'est passé, les faits marquants, tu as les performances qui ont un petit peu rythmé ce qui s'était passé. Voilà, il y a de très belles photos, comme souvent avec les livres des éditions Solar, c'est très bien mis en page. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai simplement feuilleté, mais ça va vraiment depuis la création de la Ligue jusqu'à la dernière saison et au titre du Thunder. Donc ça fait, je trouve, Ah une oui, c'est bonne très idée récent. Ouais. cadeau. Ouais, c'est très récent. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est une bonne idée de cadeau de fin d'année si vous avez voilà quelqu'un qui veut en savoir plus sur les faits marquants, les grands joueurs de la NBA et les grandes tendances. Voilà, j'aime beaucoup cette double page qui va te parler, Pierre Armand. Je sais pas si tu vois la photo là avec Jordan, forcément.
face au Miami Heat. Et donc ça, c'est aux éditions Solar. Ça s'appelle 80 ans d'histoire, toutes les saisons, les plus grands joueurs, les faits marquants. Et c'est signé de Benoît Labisse. Parfait. Très beau livre après celui que tu nous as présenté chez Solar la semaine dernière sur Victor Wembanyama. Ouais, celui-là. Enfin non, sur les sneakers, c'est ça, hein, mais c'est Ouais, les deux. Ouais, il y avait les deux, hein. Wembanyama et celui sur les sneakers, ouais. Très belle maison d'édition. Ouais. On enchaîne quoi sur les reliques ou est-ce que tu avais un, Non, tu sais, un, c'est notre petit moment, tout va bien. voilà, exactement. Alors, le problème, c'est que notre petit moment, tout va bien. J'ai l'impression que dans la tête des gens, il commence à être un moment genre, oh, ça va. Tu vois, bon. Alors, est-ce que tu as vu le discours de. Vous allez nous dire sur les États-Unis, mais on part sur les États-Unis parce que c'est malheureusement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Théo, la semaine dernière, euh, insistait sur le fait, et à juste titre, qu'il se passe des dingueries chez nous aussi, mais malheureusement, les dingueries, elles partent souvent de là-bas pour arriver chez nous. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Et il y a un type que j'adore, vraiment, que j'admire énormément, qui s'appelle Pete Hegseth, qui est je sais pas si tu vois celui que c'est celui-là. C'était un ancien de chez Fox qui est maintenant le ministre des Armées, le ministre de la Ah guerre, oui, oui, ok. donc le chef du département de la Mm. guerre. Hein, voilà. Qui hier a fait un discours devant les chefs d'état-major et tout, complètement stupéfait par le gars qui commence à partir dans un délire en disant notre, notre armée doit être à notre image, c'est-à-dire avec nos standards de taille et de poids, c'est-à-dire personne doit être mal rasé, les bas. Moi, j'en ai marre de croiser des gros généraux dans les couloirs du Pentagone. Moi, j'en ai marre de voir des soldats gros. Tout le monde doit être taillé comme il faut. Écoute, on va me dire d'exagérer et tout, mais la représentation de la force d'un pays à travers son peuple et des standards physiques, si ça me rappelle pas des discours dans des stades en 1936, je sais pas ce que ça me rappelle. Enfin voilà, ça, chose faite. Et donc ça dure alors je te parle même pas de la présence des femmes et tout, bon, ça on laisse tomber, hein, c'est mort et enterré. Et après c'est sûr, moi je veux pas entendre parler de règles de combat, on y va, on les attrape et on les tue, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Il se met à gueuler comme ça. Enfin, un, un fou, un abruti à qui tu donnes la parole, hein, un bon con, comme tu disais tout à l'heure, véhiculé par les cons. Et le problème, c'est que, on en revient avant, c'est que ce Trumpisme-là, qu'on en commence à entendre chez nous quand on désavoue et tire sur la justice ou sur un juge d'instruction parce que ce qu'on réclamait en hurlant il y a 10 ans t'arrive à toi et que tu trouves que c'est incroyable et que l'exécution provisoire c'est une honte et que on met en cause donc l'indépendance de la justice dont on a été le garant soi-même pendant 5 ans. On a essayé de l'être pendant 10. On a essayé de l'être tout court et on risque de pas y arriver, mais bon, pour certains ou certaines. Mais voilà, et tout va bien, mais ça commence sérieusement à chauffer sec là. Mais tu sais, pour ça, ce qui est dingue, c'est que les mises en cause et les reconnus coupables essaient de faire croire que c'est une honte. Je trouve ça problématique au vu de leurs anciennes responsabilités, mais je suis pas étonné. Moi, ce qui m'a plus quand même coupé le souffle, c'est de voir le nombre de personnes qui sont venues en soutien de ça, relayer, essayer d'étayer la thèse selon laquelle ce serait une honte, que la justice ne ferait pas son boulot, alors qu'elle fait justement son boulot. Et tu sais, pour reprendre un petit peu, paraphraser la citation que tu avais tout à l'heure, je suis toujours quand même mis sur le cul de voir comment des anonymes sont prêts à venir prendre enfin des anonymes ou des presque anonymes à venir prendre la défense de ceux qui les exploitent et qui profitent le plus du système. Ça, j'ai pas d'explication à ça. Ouais, mais C'est absurde. c'est pas le C'est, Trumpisme, c'est un mouvement. oui, C'est c'est plus un terrifiant. cas isolé. Mm, mm, C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est MAGA, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à aller prendre le Capitole pour défendre leur champion. Parce que c'est mm. ça le truc. C'est même plus c'est leur champion. C'est une figure qui est au-delà des autres. Et quand j'entends donc d'anciens présidents de la République dire on a mis des moyens colossaux pour
sous-entendu, c'est avec votre argent à vous qu'on essaye de m'abattre, qu'on essaye de Mm. m'abattre. Sachant que je ne sais pas si tu as lu le verdict, mais c'est sur des faits d'une gravité, c'est ces mots-là, d'une Mm. gravité extrême et tout. Oh non, non, non. Ouais, C'est bien sûr. instrumentalisé. Alors ça, c'est le nouveau mot. Tout ça est Oui, bien instrumental. sûr. L'ennemi Oui, est, oui. l'ennemi est à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est le pire. Et Oui, c'est- puis après, de toute façon, même condamné, tu sais, il y a aussi cette vitesse qui est de plus en plus à double... Enfin, cette justice, pardon, qui est de plus en plus à double vitesse, où on verra combien de temps les gens, ce type de gens condamnés font vraiment, purgent vraiment leur peine. Hein, parce que, bon, il y a des exemples, on en a plein maintenant, qui rentrent, qui ressortent au bout de je sais pas combien de temps, alors que si t'es récidiviste d'un vol de mobilette ou autre, là, tu sors pas, quoi. c'est ça. Tout ça, c'est de plus en plus choquant. Ce qui me faisait sourire, c'était quand tu parlais du ministre de la guerre là, qui voulait des soldats qui ressemblent à l'image du pays. C'est que nous, en fait, si tu demandes à quoi ressemblent les Américains au reste de la planète, en fait, ils vont dire bah c'est un gros barbu, non? C'est pas ça, tu vois. Du coup, c'est encore plus drôle. Alors là, j'exagère, c'est pas du tout une pique contre les Américains, mais quand tu vois effectivement l'image que se font une grande partie du monde du morphotype de l'Américain de base, c'est plutôt proche de ce qu'il a l'air de pas apprécier, non? Bah oui, tu réécris tout simplement le- l'imaginaire physique d'un peuple. Voilà, tout Mm. simplement en disant, il l'a pas dit, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut être grand, si possible blond, si possible caucasien et très costaud. Mm. Moi, c'est terrifiant. Et Trump, après, derrière, s'adresse aux généraux en disant, n'allez chercher nulle part votre ennemi est à l'intérieur du pays. Ouais, bah Sous-entendu, voilà, mais on c'est connaît cette terrible. rhétorique. Ouais. Oui, Voilà. C'est la même qui arrive chez nous. puis de vouloir envoyer, enfin, on va pas, je vais pas digresser trop, mais essayer de faire croire que Portland a une zone de guerre ravagée et qu'il faut que tu envoies l'armée sur place, mais même, en fait, on se demande tous, mais comment tu peux sortir des folies de ce type ou dire que la sécurité à Washington, elle est équivalente à celle de Bogota ou c'est bon, là, c'est même plus, tu sais, les réalités alternatives. Comment c'était, oui, les Les faits alternative alternatifs. facts ou voilà, c'est ça. Là, c'est de la fantasmagorie pure et simple. C'est juste C'est ça. dingue. Par contre, j'ai Mm. vu une photo d'un gars sur, je sais pas si tu l'as vu passer cette photo, tu sais qu'en Floride maintenant, tu as le droit de porter des armes Oui, j'ai vu ça, ouais. à la vue de tout le monde, ouais. Ouais. Et si tu as donc un gars qui filme un autre qui est en scooter et il a en bandoulière un fusil d'assaut, donc dans le dos. Et il Ouais. porte un maillot de 8, mais j'ai pas réussi à voir quel était le joueur. Et donc, tu as le gars qui est sur sa moto derrière avec un fusil d'assaut dans le dos, accroché avec sa bandoulière, Mm. comme toi, tu as ton sac à dos normal. Tout va bien. Tout va bien. Ça va. Allez, on va voir une relique, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, allez, moi je vais repartir sur un bon moment de basket. Les Suns de l'époque, 7 Seconds or Less. Ouais. Donc c'est le livre en fait de Jack McCallum qui a passé toute la saison 2005-2006 sur le banc des Suns au moment où Phoenix commençait sa percée en avant. Si je me trompe pas, ils avaient fini avec le deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest, troisième meilleur bilan de toute la ligue et ils sont allés jusqu'en finale NBA où ils avaient affronté les Dallas Mavericks, futurs finalistes. Ce bouquin, il est vraiment exceptionnel. Hein. Jack McCallum, c'est un super auteur. C'est pas simplement un auteur enfin, ça parle de basket, mais c'est très bien raconté. Il y a Mhm. plein d'anecdotes. Tu vois un petit peu la psychologie des joueurs, les guerres d'ego entre Sean Marion et Amare Stoudemire, la manière dont Jeff Van Gundy, n'importe quoi, Mike D'Antoni a un petit peu comment dire, théoriser sa philosophie de basket, jeu à 1000 à l'heure. Il y a du Boris Diaw, il y a du Steve Nash. C'est vraiment voilà, un bouquin super à lire et à relire. 7 Seconds or Less de Jack McCallum, c'est vraiment top. Quand on voit la photo là où on les voyait au moment où ils s'échauffaient comme ça, si tu fais ça 10 secondes, je peux te dire que ça te vaut tous les étirements du monde. C'est super dur à se balancer comme ça, surtout quand tu as des Tous gars qui ensemble. font 130 kilos qui te tirent dans tous les sens. Mais Ouais. c'est intéressant. euh, En NFL, il y avait l'équipe des Bills de Buffalo au début des années 90 qui eux, jouaient la no huddle offense, c'est-à-dire c'était Ouais. tout de suite, ils partaient, ils ne laissaient pas aux autres le temps
de s'organiser. Bah, ils ont fait 4 Super Bowls, ils ont perdu 4 Super Bowls et Phoenix n'a jamais gagné, tu vois. Donc, ça, ça, ça fait des saisons régulières incroyables. Et puis à un moment, bah, il y a la dure réalité du sport de haut niveau organisé et Hmm. peut-être plus posé que tu prends en pleine poire, quoi. Ouais, après, bon, c'est. On en avait parlé une fois sur les équipes qu'on a le plus regretté de ne pas voir gagner un titre un jour. Là, vraiment, cette équipe des Suns, mais surtout celle de la saison d'après, en 2007, avec les suspensions d'Amaris Stoudemire et Boris Diaw, je pense vraiment elle avait des vrais arguments pour Ouais, potentiellement être championne NBA. c'est clair. Moi, ma relique, elle m'est tombée dessus par hasard. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire, j'ai vu un truc au fond du placard, j'ai tiré et il y a plein d'autres trucs qui me sont tombés sur le pied. Donc, une fois que j'ai insulté sa grand-mère, toute la vie, j'ai fait: Oh, tiens, salut toi. Salut toi. Tiens, regarde, Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ah, c'est celle-là. beau. On l'a tous, hein. On l'a tous. Écoute ce bruit. Hein. T'as nos enfants, ils connaissent pas le bruit de la cassette vidéo. Ouais. Et ça, le fait de le ranger comme ça, voilà. Michael Jordan Playground, bien sûr. Écrit en français derrière parce que c'était les cassettes en fait que tu avais quand tu t'abonnais à 5 majeurs. Je crois que ça, c'est vraiment des cassettes que j'avais avec 5 majeurs. Euh, voilà, avec CB. Enfin, pour moi, c'est le meilleur je pense, de la lignée. Il y avait Come Fly With Me, ça, Airtime et Above and Beyond, je crois, c'est ça, hein, les 4. Mais, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que j'avais toujours ressenti, mais je sais pas si c'était plus ou moins blasphématoire, tu vois, de dire Mettre Above and Beyond dedans. non, que Ah, Playground Come Beyond. c'était plus Ah, pour moi, réussi c'est le meilleur, ouais. que Come Fly With Me, tu vois, qui est le plus connu parce que c'est le premier, mais oui, je te rejoins complètement. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, c'est l'avènement vraiment par rapport à Come Fly With Me, où on est encore dans le côté euh, curiosité, on va dire, Mm. et espoir à confirmer. Bon, ça vraiment, dans Playground, il y a déjà le côté ultra archi superstar qu'il n'y avait pas dans Come Fly With Me. Voilà. Donc c'était un joli objet de retrouver ça. Et quand on avait notre mur de cassette vidéo, cette jaquette-là, elle nous faisait toujours de l'œil. Et quand je te disais, si jamais ce week-end j'étais tout seul et je devais regarder un truc, peut-être que je me regarderais ça de nouveau. Très belle pièce, très très belle pièce. Mais écoute Pierre-Armand, merci pour ce nouvel épisode. On espère que ça vous aura plu. C'était assez marrant de voir vos commentaires sur notre épisode précédent, la spéciale rêve, de voir que je me suis senti beaucoup moins seul en fait en voyant que Grave. j'étais pas le seul taré à avoir rêvé de situations improbables. En tout cas, on est toujours ravis de vous lire. Merci à vous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop Culture. Ciao tout le monde. Salut.